vous allez bien? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ah, voilà. Donc, comme l'a dit notre très cher pasteur, on est là pour adorer le Seigneur. Vraiment pour le louer de tout notre cœur. Alors, j'espère que vous allez nous accompagner pour ça. Pour continuer sur ce qui a été dit les semaines précédentes, moi, j'ai quelque chose à cœur pour vous dire quelque chose. Une affirmation. Qu'est-ce qu'on est bien dans la maison du Seigneur? Moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens le dimanche matin quand je m'apprête à venir ici. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi, je suis tout content, je cours partout, j'ai la tension qui monte. Je me dis, je suis vraiment excité, je suis vraiment heureux de venir ici dans la maison du Seigneur. Et comme je l'ai appris pendant ma scolarité, quand on affirme quelque chose, il faut toujours démontrer, illustrer ce que l'on affirme. Comme vous le savez, comme il a été dit la semaine dernière, c'est pour ça que je me permets de le noter. J'ai fait partie de l'équipe de ménage de cette semaine. Et je ne sais pas si vous savez ce qui se dit quand on voit une araignée dans une maison. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se dit quand on voit une araignée dans une maison? On dit que la maison est saine, que la maison est propre, que la maison est bien. Eh bien, je peux vous assurer le nombre d'araignées qu'on a enlevées ici. Je peux vous assurer que la maison de Dieu, on est bien et que la maison est saine. Donc, je vais vous inviter à prendre ce premier chant qui dit « Viens, ne tarde plus, adore ». J'espère, je ne sais pas dans quelle disposition vous vous sentez, mais adorez le Seigneur de tout votre cœur, ne vous privez pas, vraiment. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens tel que tu es. C'est vrai que c'est important de venir tel que nous sommes dans la présence du Seigneur. C'est pas forcément, le Seigneur ne nous demande pas forcément d'être comme le voisin qui prie peut-être d'une manière très oratoire.
Vraiment, soyez comme vous êtes. Vraiment, le Seigneur nous demande de prier simplement avec sincérité. C'est ça la vérité. Dans la parole de Dieu, dans le psaume 150, enfin, de toute façon, il n'y a pas que dans ce psaume, hein, mais j'ai noté celui-là en particulier, la parole de Dieu nous demande de louer le Seigneur dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Amen. Louez, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, moi je pense que vous respirez, donc il faut louer l'Éternel. Amen. On va prendre ce second chant. Qui dit louer Adonai, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Amen. Amen. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Amen. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable à Dieu. Vraiment, je veux vraiment que vous compreniez ces paroles, que vous preniez conscience de ce que vous chantez. On va prendre le chant qui suit, qui dit « Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu, c'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. » Quelle belle parole. Amen. Amen. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Amen. À toi soit la gloire. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime
vais y voir son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, peut-être rendre gloire. Tu es grand et digne de louange, tu es semblable à toi. C'est humblement que nous venons vers toi ce matin, devant toi, le front courbé, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. C'est par un effet de ta bonté, un effet de ta grâce, un effet de ton amour, Seigneur. Toi qui es allé jusqu'à donner ton Fils par amour pour nous. Seigneur, comment ne pas te louer, t'adorer ce matin. Tu as transformé nos vies, tu as fait de nous des nouvelles créatures, Seigneur. Tu nous as donné l'espérance de la vie éternelle. Combien, à mesure que nous avançons avec toi, nous sommes conscients que nous avons besoin de laisser ton esprit faire son œuvre dans nos vies pour vraiment nous transformer. Il est dit dans ta parole de gloire en gloire, Seigneur, oui. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour l'action de ton esprit dans nos vies. Combien nous avons besoin de toi. Combien nous avons besoin de laisser nos vies entre tes mains. Combien nous avons besoin de laisser, oh, ton Fils Jésus être roi de nos vies, être le roi de nos vies, oui Seigneur, être le maître de notre vie. Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur. Tu es celui qui nous remplit de joie, tu es celui qui nous remplit de paix, tu es celui qui nous remplit d'amour, tu es celui qui nous aide à nous séparer du monde qui nous envahit si facilement, Seigneur. Nous voulons regarder vraiment à toi, oh Seigneur, vraiment marcher selon ta volonté et laisser les choses de ce monde de côté, Seigneur, dans nos vies, pour avoir une vie vraiment qui te soit agréable. Seigneur, tu es grand, tu es digne de louange. Tu nous dis, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est vrai que tu nous as mis à part, Seigneur. Tu nous as choisis, tu as fait de nous ton peuple. Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas t'adorer? Seigneur, reçois la louange et l'adoration de nos cœurs. Nous qui n'étions pas une famille, Seigneur, tu as fait de nous la famille de Dieu. Tu as fait de nous tes enfants. Il y a tellement de reconnaissance dans nos cœurs, tellement de choses qui sont là devant nous, Dieu, pour nous montrer combien, oh, tu es digne de la louange et de l'adoration, et combien les mots sont faibles. Oh Seigneur, à toi toute la gloire, notre Dieu. Dans le beau nom de Jésus, merci Père, pour cette œuvre merveilleuse du salut. Alléluia. Loué soit ton nom. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Sois Dieu, loué, sois Dieu, loué, loué, sois Dieu, loué, sois Dieu, loué. Tu es mon gardien.
guéris et redonnes la vie. Oh Jésus, tu es venu dans l'humanité. Oh Jésus, tu es venu pour sauver. Par ton sang, tu as lavé nos iniquités. Oh Jésus, tout l'on t'a acclamé. Loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué, loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué, loué soit Dieu. Amen. Amen, alléluia. Seigneur, je me permets de t'offrir ma louange et mon adoration ce matin. Et je veux aussi participer avec l'Église à t'apporter un culte d'une agréable odeur, une offrande qui te soit reconnaissante de tout mon cœur. Je veux me souvenir de tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Je veux me souvenir, Seigneur, de ta parole qui me dit eh bien, que tu as accepté, malgré la difficulté de cet événement terrible et tragique, la crucifixion, tu as accepté d'aller jusqu'au bout. Tu as donné ta vie. Tu savais que pour ça, Seigneur, il fallait passer par le châtiment. Tu as accepté dans ton corps les marques, les traces de la douleur, les instruments qui ont été utilisés pour te martyriser, te fouetter, Seigneur. La couronne d'épines qui a été plantée sur ta tête, le sang qui a coulé. Tu as subi les crachats, tu as subi l'arrachage de ta barbe, Seigneur. Tu as subi les insultes et les humiliations. Alors que tu es venu doux et paisible dans ce monde, je prends part à ces textes bibliques et je me sens concerné personnellement. Je me sens coupable de par mon péché, de t'avoir contraint d'aller à la croix afin que je sois sauvé. Mais en ayant pris conscience de cela, j'ai aussi pris conscience d'une autre chose. C'est que tu étais et tu es et tu seras toujours innocent, parfait, amour. Et que tu as tout donné pour moi. Et je sais que même si j'ai été pécheur, je reconnais que dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, j'obtiens le pardon total de tous mes péchés, de toutes mes transgressions, les crimes les plus horribles, Seigneur, parce qu'il n'y a qu'en toi seul que nous avons cette rédemption parfaite. S'il n'y a qu'en toi seul que nous pouvons obtenir le pardon intégral, Seigneur. Alors merci, mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton sacrifice qui aujourd'hui est encore actif, est encore valable dans nos vies. Et il le sera tant que des hommes et des femmes se repentiront devant ta face, Seigneur. J'accepte Jésus comme mon sauveur. Et je reconnais par ma louange ce matin, par mon adoration, combien tu es bon envers moi. Je n'étais digne de rien, mais tu as fait de moi un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je suis héritier du royaume. Et je sais qu'un jour, la couronne qui m'est promise sera posée sur ma tête. Et je fais partie du peuple de Dieu. Et je ferai partie de ceux qui sont comptés dans le livre de vie. Je te dis merci de tout mon cœur. Reçois mon adoration, reçois mon amour, reçois ma louange ce matin. Parce qu'à toi seul est toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci pour son action dans nos vies. Alléluia. Au quotidien. Mais ce qu'il a fait aussi à 2000 ans. Aujourd'hui, c'est une vérité. Je m'en saisis. Je parlais à l'instant avec les ados. Le thème, ça va être affiché tout à l'heure. On va l'afficher maintenant. Je vais faire les annonces. Et puis, comme c'est inscrit dans les annonces, normalement, le PDF est déjà mis en place. Voilà.
Juste, je me suis trompé dans... On va revenir en arrière. C'est dans la date du jour, excusez-moi. Hein. J'ai fait ça, j'ai oublié cette information-là. Donc, on n'est pas le 6, on est bien le 13 septembre, vous voyez. Donc, on rappelle les règles obligatoires hein, pour la question de santé et de sécurité sanitaire, voilà. Les réunions, dimanche matin, sur inscription ici, 15h et 18h le jeudi pour le moment. Voilà, les inscriptions occultes en ligne. Les services dans l'église. Alors, on a pourvu, et vous avez pourvu, à ce qu'une équipe de ménage soit complète pour l'entretien de ces locaux et pour le service du Seigneur. Et je vous renouvelle ma gratitude, mes remerciements au nom du Seigneur pour ceux qui se sont mobilisés pour le ménage, parce que c'est une chose qui est importante. Et je suis très heureux que l'équipe soit complète. L'équipe est complète et c'est une bénédiction. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, il y a d'autres besoins. Donc, j'ai commencé à lister au niveau de l'accueil parking. Ça se passera dehors. C'est le fait de placer les gens, d'accueillir les personnes qui arrivent, celles qui sont là depuis toujours ou depuis longtemps, et celles qui sont là et qui sont nouvelles. C'est très important aussi de les accueillir, de faire que chacun se sente bien. Vous voyez, en ce moment, Franck s'en charge, il n'est pas seul. Hein. J'ai noté un des responsables. Vous voyez, il y a l'accueil listings. Une fois que vous passez à l'intérieur, dans le hall d'entrée, vous vous inscrivez. Alors, vous êtes déjà inscrit en fait, mais vous faites pointer pour vérifier que vous êtes bien présent, pour que nous, on tient un listing à jour. Ça aussi, c'est des mesures qui sont mises en place, plus spécifiquement par rapport au Covid. Mais c'est Adeline qui s'en charge, et avec quelques autres personnes. Mais on aimerait compléter l'équipe. Je vous expliquerai après pourquoi. Pour la vidéoprojection, Marc s'en charge essentiellement en ce moment. Vous voyez, il y avait la fille de Jean-Paul Rodrigue qui s'en occupait aussi, mais elle est partie. Donc, on recherche du monde aussi pour ça. Et la sonorisation, c'est Béatrice, avec d'autres personnes qui maîtrisent un petit peu l'outil. Mais il faudrait aussi compléter l'équipe. Il y a encore d'autres domaines de l'Église dans lesquels on pourrait s'investir, mais pour l'instant, j'ai listé ça, et parce que les personnes sont peu nombreuses. Et nous avons besoin de frères et sœurs qui s'investissent dans l'Église, parce que si ce sont tout le temps les mêmes qui travaillent, je ne veux pas courir à l'épuisement aussi pour celles et ceux qui sont partis avec un cœur pour le service, parce qu'on est quand même des êtres humains, on est physiquement constitués et on sait aussi se fatiguer. Donc, j'aimerais qu'on puisse compléter les équipes afin qu'il y ait des rotations, comme pour le ménage. Donc, et quand il y aura des rotations, eh bien, chacun pourra profiter dans le mois, au moins une fois ou deux, d'un culte en étant simplement parmi vous. Vous voyez, ceux qui sont assis ce matin. Donc, c'est bien, parce que quand on est investi, on participe au culte aussi, mais d'une manière différente. Et ça fait du bien de temps en temps d'avoir un culte pour soi, avec Dieu, et d'être présent dans la salle avec les frères et sœurs, d'être dans la communion, et d'avoir ce face-à-face avec le Seigneur aussi. Donc c'est pour ça que j'aimerais soulager celles et ceux qui sont pleinement impliqués. Je les remercie déjà, parce qu'ils sont impliqués depuis un moment. Mais si vous avez à cœur de servir dans l'Église, eh bien, vous pouvez aller les voir, ceux qui sont inscrits là, mais il faudra toujours venir me voir également, ou en tout cas, eux me feront remonter l'information. Voilà, parce que je tiens à préciser, pour servir dans l'Église, je souhaiterais, je vous le dis avec toute franchise, que vous soyez baptisés d'eau, c'est important, dans la mesure du possible. Il faut aussi que vous puissiez être réguliers à l'église. Donc je sais que certains travaillent, certains dimanches, tout ça. Donc je ne pointe pas du tout du doigt, hein, mais simplement je vous explique aussi mon objectif pour l'église. Si on a des personnes qui sont régulières, si on a des gens qui sont engagés avec le Seigneur, si on a des personnes qui sont fidèles, je sais que ce sera plus simple pour nous d'organiser des rotations et d'avoir des personnes présentes les jours de service. C'est pour ça que je me chargerai aussi, avec les propositions qui me seront remontées, de pouvoir constituer les équipes en faisant que les choses puissent bien se dérouler pour l'avenir. Voilà. Donc si vous avez un cœur pour le service et si vous êtes engagé avec le Seigneur, eh bien ce serait un plaisir de vous recevoir avec nous et de pouvoir vous intégrer aux équipes. Si vous ne savez pas à quoi correspondent les différentes tâches, de manière générale, vous avez compris. Mais si dans le détail, vous dites par exemple, moi j'aimerais faire je pourrais prêter main forte à la vidéoprojection, mais je ne sais pas trop comment on fait, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on aura recensé des volontaires, on mettra en place, de manière très succincte, mais efficace, des temps de formation. Alors, par exemple, pour la vidéoprojection, il n'y aura pas besoin de se voir plusieurs fois. Je pense qu'une simple séance, avec l'utilisation de l'outil, en un temps assez court, sera suffisant. La sonorisation, c'est un peu plus complexe, vous voyez. Mais on aura, si vous ne savez pas, n'ayez pas crainte de dire je ne le fais pas parce que je ne saurais pas faire. On mettra en place des temps avec les responsables qui sont là sur l'explication de en quoi consiste le service. Voilà.
Donc ça, ce serait une bonne chose. Donc vous pouvez aller voir Franck, Adeline, Marc, Béatrice pour ces différents services. Venez nous voir aussi, on essaiera de mettre en place cela dans les semaines qui vont suivre. Voilà, c'était important de faire ce point-là, et que ce soit clair, donc je vous remercie pour votre attention. Pour le ménage, cette semaine, si donc je ne me trompe pas, c'est Rose, Mildred et Pierrette qui doivent s'organiser pour faire le ménage cette semaine. C'est eux qui sont inscrits au programme pour que dimanche prochain, la salle soit propre et puisse nous accueillir. Pour les collégiens, donc on a repris ce matin, le thème c'était la Bible 3.0. On a 4 ados qui sont là ce matin et j'ai expliqué, et je vous partage, c'est important de savoir ce que l'Église fait et met en œuvre aussi. J'ai partagé ce message, la Bible 3.0, et j'expliquais aux ados que le monde évolue beaucoup, le monde évolue vite, mais que la Bible quand même nous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je leur ai présenté une table avec une petite affichette marquée Bible 3.0. Sauf que lorsque j'ai sorti cette Bible 3.0, j'ai sorti quelque chose de vide, et je l'ai posé sur la table, et j'ai fait semblant de poser quelque chose sur la table. Et je leur ai expliqué l'importance d'avoir la Bible avec soi, de lire la parole de Dieu, et qu'elle était aussi une Bible capable de parler aux ados, et pas simplement aux parents et aux grands-parents. Je leur ai bien expliqué ça, que dans la Bible, nous avions toutes les réponses dont nous avons besoin. Je ne sais pas ce que sera la Bible demain, la Bible 3.0. Peut-être ce sera une Bible virtuelle, une Bible qu'on n'aura plus en poche, voyez. Mais ça, je le crains. Moi, je crois dans la parole de Dieu, qui avant tout est un livre et des Écritures. L'autre nom qu'on donne à la parole de Dieu, il y en a plusieurs, ce sont les Écritures. Dans le Nouveau Testament, il est dit les Écritures, voyez. Et les Écritures sont là pour nous enseigner. Et cette année, on va essayer d'aborder des thèmes d'ados, adaptés aux ados, aux collégiens, des thèmes qui les concernent dans leurs problématiques, mais toujours au regard de la parole de Dieu. Et on va essayer de les mettre au défi, de réaliser que la Bible peut répondre à toutes leurs questions et dans leur âge qui est spécifique. Voilà pour eux. Pour les jeunes, c'est juste après, c'est ça. On s'est retrouvés hier, donc c'était à midi, il y avait 5 jeunes aussi, et on a pris ce temps, mettre à profit le temps de sa jeunesse, et on a parlé du thème de la jeunesse, et que c'est un temps qui est précieux, qui nous permet de faire beaucoup de choses, parfois plus que quand on était à la retraite, j'aurais expliqué ça, mais justement qu'il fallait profiter de ce temps de vitalité, de ce temps de jeunesse, pour se consacrer et découvrir le Seigneur. Donc on a passé de bons moments, il y a eu un temps de jeu aussi, comme ils auront ce matin, les ados d'ailleurs ils doivent y être, et ils auront un temps pour pouvoir apprendre à se connaître et vivre des choses belles cette année. Je rappelle que pour les ados comme pour les jeunes, on se voit tous les 15 jours. Donc dimanche prochain ou le week-end prochain, il n'y aura rien. Et dans 2 semaines, il y aura quelque chose. Donc, pareil, sur inscription. Et si vous êtes des jeunes, des ados, eh bien, ils seront les bienvenus à l'église. Voilà, j'accélère un petit peu. Donc, hier, nous avons... je suis allé au mariage de Laurie et Alexis. Laurie est une jeune femme qui a connu le Seigneur, qui a un temps, s'est séparée de l'église et puis est en train de revenir depuis un moment déjà. Alexis, son compagnon, a découvert Dieu pour la première fois en décembre dernier et il semblerait que son cœur s'attache au Seigneur. Donc Jean-Paul Rollery a fait leur connaissance à l'époque et ils devaient procéder à leur mariage en famille chez eux pendant la période qui a suivi, donc il y a eu le Covid et tout ça, donc ils n'ont pas pu pour les restrictions sanitaires qui ont aussi impacté les mariages à cette époque. Donc leur mariage a été décalé et Jean-Paul Rollery étant parti, donc il m'a confié cette responsabilité, simplement d'assister à leur mariage et d'apporter aussi un conseil de Dieu et aussi de prier pour eux. Donc c'est ce que j'ai fait hier, comme ça vous le savez, Laurie et Alexis se sont mis en règle devant le Seigneur et se sont mariés hier à la mairie et ont eu aussi un temps en famille, voilà, de célébration. Donc vous aurez l'occasion, je n'ai pas mis de photos parce que j'en ai pas, mais de les voir par la suite. Je vais entretenir un contact avec eux pour pouvoir les conduire, voilà, dans ce sens. Les offrandes, toujours à l'issue du culte, c'est la boîte bleue qui est là. Et ensuite, pour les baptêmes, désolé, les annonces sont longues, mais il y avait des choses importantes à dire ce matin. Donc, pour la même raison que pour le mariage, les baptêmes auraient dû avoir lieu ou étaient en prévision avec Jean-Paul Rollery et quelques personnes de l'église. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y en avait 5 qui étaient prévus pour baptême. Donc, du coup, toutes ces choses-là ont été décalées.
Donc je vais mettre en place une formation au baptême qui va débuter, je n'ai pas encore choisi de date, mais par rapport à ces 5 frères et sœurs qui veulent s'engager dans les eaux du baptême, eh bien on va faire une formation sur plusieurs semaines et ensuite on procédera, on choisira des modalités pour procéder à des baptêmes dans l'église de Marmande. C'est une bonne nouvelle ça, amen. Des brebis qui rejoignent le troupeau, Alors, je le précise parce que si jamais certains d'entre vous n'étaient pas baptisés, et si vous posez des questions, la formation au baptême n'engage pas au baptême à la fin. C'est libre, c'est un choix personnel. Mais si vous êtes simplement intéressé, ou si même vous posez des questions, vous avez l'autorisation de venir à ces formations baptême pour découvrir ce que c'est le baptême et ce que la Bible en dit. D'accord ? Donc je lance un appel ouvert. Si d'autres voudront rejoindre les 5 qui sont en projet de baptême, eh bien vous serez les bienvenus. Là, il faudra me contacter. D'accord ? Voilà. Et mon numéro s'affiche juste après. Donc il est toujours là. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le prendre, pour ceux qui verront à la caméra, eh bien vous pouvez me contacter afin qu'on puisse se voir par la suite. Voilà. J'ai fini avec le téléphone qu'on éteint, qu'on met sur silencieux. Et maintenant, je vais prêcher. Et on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Allez, sans plus attendre, nous allons ouvrir la Bible, s'il vous plaît. Donc, si vous l'avez, prenez-la. Dans Genèse, au chapitre 13, au verset 10. On va faire 2 lectures ce matin. 2 lectures sur une même pensée. Puis après, j'agrémenterai mon message avec différents versets. Mais la lecture de base, mon texte de référence, c'est Genèse, tout premier livre de la Bible, au chapitre 13. Si vous êtes à la maison et que vous regardez la vidéo, quand elle sera diffusée, prenez la Bible aussi avec vous. Et je laisse le temps de chercher Genèse, chapitre 13, au verset 10. Et nous allons lire jusqu'au verset 12. Genèse 13, verset 10, la Bible dit « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. » Verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Amen. Je pense que beaucoup vous connaissez ce texte. Lot est le neveu d'Abraham. Et ils partent ensemble, ils quittent l'Égypte, et à un moment donné, Dieu les emmène vers une terre de bénédiction. Et sauf qu'à un moment donné, eh bien, Lot et Abraham, étant tous deux richement pourvus de troupeaux, une famille nombreuse, grande, eh bien, ils vont être à l'étroit dans le lieu dans lequel ils se trouvent, et ils vont devoir se séparer parce qu'il n'y a plus de place. Plus de place, plus de pâturage suffisant pour que eh bien, les troupeaux puissent se nourrir. Ils font ce choix de se séparer, et là, ils vont lever les yeux, Lot notamment, ils vont regarder autour, et ils vont devoir faire un choix. Et lorsque Lot va lever les yeux, il va regarder la plaine du Jourdain, qui semble une plaine riche, une plaine où, arrosée d'eau abondante, là où tout pousse, là où tout prospère. C'est la vision des yeux, la vision charnelle. Lot va regarder, il est dans la plaine du Jourdain qui est entièrement arrosée, et regardez ce qui est écrit, c'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, où l'abondance et la profusion étaient là. Lot a vu cela, et il a vu le reste, qui devait être peut-être moins alléchant, plus aride, et il a choisi avec sa famille de s'installer dans la plaine du Jourdain jusqu'aux portes de Sodome. Dans le texte et dans le contexte, Sodome et Gomorrhe et les villes alentours sont 2 villes où règne un péché, où l'abondance du péché y est telle qu'il est dangereux et difficile pour un juste de s'y trouver sans perdre la tête et sans tomber. Voyez ?
Et Sodome et Gomorrhe, et je passe les détails, il y a des jeunes enfants aussi parmi nous. Sodome et Gomorrhe est une ville remplie de péchés, et le péché est monté à une telle hauteur que les hommes qui habitent ces villes-là ont déclenché la fureur du Seigneur. Et Dieu va procéder à une disparition, à une destruction de ces villes-là et des villes alentours pour condamner le péché qui y règne. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et là, Dieu, dans l'Ancien Testament, eh bien, va prononcer une sentence. Vous voyez ? C'est important de savoir ça parce que Lot, quand il regarde la plaine, il voit qu'elle est pleinement arrosée, il voit qu'elle est prospère. Mais il ne regarde pas plus loin que cela. Et il va jusqu'à frôler, le terme anglais, flirter avec le péché et l'abomination qui règnent dans ces villes-là. Le thème de mon message ce matin, c'est ne pas se retourner. Ne pas faire marche arrière. Ne pas revenir sur ses pas. Vous allez voir pourquoi. Ici, dans le texte que nous avons lu, Lot regarde avec les yeux de la chair. Abraham, lui, se laisse conduire par l'esprit, par la foi. Il laisse le choix à Lot et puis il s'en va dans les terres qui restent. Voyez ? Mais vous avez vu la différence au verset 18 ? À l'endroit où il se trouve, même si ce n'est pas la plaine arrosée et abondante, il va dresser là un autel à l'Éternel. Chose que Lot ne fera pas. Abraham est dédié au Seigneur. Il a un cœur pour le Seigneur. Il ne fait pas attention à l'endroit dans lequel il se trouve. Mais il va inviter le Seigneur à venir là où lui va être conduit. Voyez ? Genèse chapitre 19, je vous laisse tourner quelques pages. On va lire la suite de mon texte de base ce matin. Genèse 19, verset 17. On va lire jusqu'au verset 26. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Que mon âme vive, et que mon âme vive. » Et il lui dit « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. On a balayé avec un premier texte qui décrit l'arrivée de Lot et d'Abraham dans cette contrée. Et là, on balaye le texte où Lot va partir de ce lieu. J'ai sauté volontairement, mais vous pourrez le lire à la maison, les chapitres qui sont entre ces deux textes, parce qu'ils vont décrire précisément la situation que Lot va vivre. Et il est là, et le péché abondant, Dieu va envoyer 2 anges pour le retirer de là, lui et sa famille. Et il va recevoir une parole du Seigneur. Et lui, sa femme, ses 2 filles vont partir, les gendres vont rester sur place parce qu'ils vont se moquer de cette parole. Ils vont rire de cela. Et il va partir avec sa famille, et en partant de là, il dira « Est-ce que je peux aller dans cette petite ville parce que je n'aurai pas le temps d'aller plus loin? Je sais que la sentence va tomber sur Sodome et Gomorrhe. » Et Tsoar, en fait, ça veut dire, en hébreu, insignifiant petitesse. Alors pourquoi Lot a demandé ça? Je ne sais pas. Mais il s'est dit, c'est une petite ville, certes, elle fait partie de Sodome, Gomorrhe, de toute cette agglomération, et le péché y règne, mais c'est une petite ville. Alors Seigneur, puisses-tu épargner, même s'il y a là encore quelques pécheurs, puisqu'ils sont en nombre restreint, puisses-tu me permettre de me réfugier dans ce petit endroit, me cacher, et on verra par la suite que Lot va fuir, Tsoar aussi, et il va partir, vous voyez.
Mais là, c'est important. Lot reçoit un ordre au verset 17. « Sauve-toi, ne regarde pas derrière toi. » Dieu nous parle. Et Dieu, quand Dieu nous parle, nous devons mettre en application la parole du Seigneur. Parce que nous savons qu'elle est bonne pour nous. Et Dieu nous aime. Et Dieu veut notre salut. Et Dieu veut nous sauver. Et Lot a trouvé grâce aux yeux du Seigneur parce qu'Abraham, son oncle, est là et il prie. Et s'il a 50 justes, et s'il en a 10, et ainsi de suite. Et ceux qui ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur, bien, vont fuir. Ça n'a pas été facile, puisqu'ils sont restés jusqu'au dernier moment, je dirais même jusqu'à la dernière seconde, mais il a fini par capituler et par obéir. Et là, on a sa femme qui regarde en arrière. Et elle meurt. Statufiée. Statue de sel. Et l'ordre de l'Éternel, c'était ne regarde pas derrière toi. Mais toute la famille le savait. La question que je me pose, c'est pourquoi la femme de Lot regarde-t-elle en arrière? Parce qu'elle a transgressé, c'est parce qu'elle a transgressé cet ordre qu'elle est morte, qu'elle a été condamnée. Il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus profond, me semble-t-il. Elle regarde en arrière. Plus que le geste, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi regarde-t-elle en arrière? Et j'en viens à ce que nous puissions nous identifier, nous, dans nos propres vies. Est-ce qu'il nous arrive parfois de regarder en arrière? Et surtout, pourquoi regardons-nous en arrière? Est-ce utile? Est-ce que regarder en arrière nous permet d'avancer? Vous avez déjà essayé de marcher dans la rue en regardant derrière vous? Ah, les enfants, ils savent pas ça au début, hein. Et ils trottinent, tout ça. Je dis, mon fils Mathias, tiens-moi la main. Ah, puis regarde derrière, boum. Il y avait un panneau, un poteau, un pot de fleurs, je sais pas. Heureusement, je le tiens par la main. Vous voyez? Quand on avance et qu'on regarde derrière soi, on est facilement exposé à la catastrophe. Imaginez, vous conduisez et vous regardez tout le long du trajet dans le rétroviseur. Je pense que vous devriez avoir une bonne assurance. Je referme la parenthèse. Regarder en arrière nous fige. Celui qui court et celui qui sprinte, imaginez Usain Bolt et les autres, ils font un 100 mètres. Tête tournée derrière. C'est impossible. Et même s'ils étaient capables de le faire, cela diminuerait considérablement leur performance. Parce que lorsque nous courons, ce ne sont pas que nos jambes. On a un repère visuel, on a toute une démarche, on a des membres qui s'accordent ensemble, il y a une fluidité du corps, tout ça, c'est des choses techniques que les sportifs étudient pour aller de plus en plus vite. Des choses qui se font spontanément et naturellement chez nous pour ceux qui courent encore. Mais le regard est important. C'est en fixant l'objectif, Paul le dira, qu'il a les yeux fixés sur l'arrivée, sur la ligne d'arrivée, et qu'il court vers le but. Imaginez Paul disant cela, en disant en même temps, regardez derrière vous. C'est impossible. Regarder en arrière peut aussi nous conduire à la mort. C'est ce qui vient de se produire. Et donc la question que je me pose par rapport à la femme de Lot, c'est ce que représente ce regard tourné vers l'arrière. Et il me semble, j'ai l'impression quand je lis ce texte, que Lot éprouve et exprime ce regret du temps passé. Du temps passé, finalement, si près du péché. Pas qu'elle affectionne le péché, mais peut-être c'est la plaine, les bienfaits, toutes ces choses qui sont là, qui profitaient aux troupeaux et au reste. Mais il y avait un compromis. Il y avait aussi la présence du péché abondant. Il y avait un danger pour l'âme. Et la femme de Lot a été plus attirée en arrière parce qu'elle aurait pu aimer de cette vie passée plus que de penser à son salut et ce à quoi Dieu voulait les destiner. Vous voyez? Et en cela, le regard de la femme de Lot est révélateur de ce qui se produit réellement dans son cœur. Vous voyez? L'attachement au péché et non à Dieu, au final. Dans nos propres vies, nous ne pouvons regarder en arrière. On va le voir en quelques versets, mais pour ceux qui se sont fait baptiser, nous sommes passés de la mort à la vie.
Amen. Nous avons délaissé une vie passée pour vivre en nouveauté de vie. On ne poursuit pas sa vie. On ne continue pas sa vie. Mais nous avons délaissé une vie, elle s'est finie, et pour en démarrer une nouvelle, et nous avons pris un nouveau départ avec le Seigneur. On parle, bibliquement parlant, on parle d'une nouvelle vie, d'une vie nouvelle. On vit en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus les mêmes. Quand Nicodème va voir Jésus et il se dit, mais tu me dis, il faut que je rentre à nouveau dans le sein de ma mère et que je naisse de nouveau, il ne comprend pas. Parce que bien sûr, physiquement, c'est impossible. Pourtant, c'est un docteur de la loi, il va chercher loin. Et il ne comprend pas. Mais Jésus incite à vivre en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus les mêmes. Pourquoi donc serions-nous tentés de regarder à notre vie passée, à ce que nous avons vécu dans le passé? Y a-t-il quelque chose là de bon? Je ne crois pas. Dieu et le Saint-Esprit a vraiment mis, ça fait une semaine, ça fait 8 jours, je crois plus exactement, que cette pensée, ce thème vient dans mon cœur. Nous avons parlé de la communion jusqu'à présent, on a fini avec ce cycle, et là je voudrais en 2 parties voir cette thématique de ne pas se retourner en arrière. Et c'est ce premier point ensemble ce matin, c'est cela. Nous n'avons pas à regretter notre vie passée. Nous n'avons pas à la regretter, parce que le meilleur se trouve devant nous. Et même si dans ma vie spirituelle c'est difficile, même si je vis des combats, même si je suis chrétien affermi, et même si j'étais malade, et même si j'étais touché, chrétien, par une maladie dite incurable aux yeux des hommes, je n'ai pas à regretter la vie passée. Parce que ce ne sont pas les épreuves qui doivent m'empêcher d'avancer. Parce que le Seigneur est avec moi et qu'il veut me renouveler et qu'il est capable de me guérir. Ce n'est pas dans ma vie passée que je trouverai des solutions puisque je l'ai abandonnée. Ne retournons pas à notre vie passée. Ne regardons pas en arrière. Parce que même si dans notre vie passée, nous avons eu des bons moments, il n'y a rien de mieux que ces moments que nous pouvons passer avec le Seigneur. Amen. Il n'y a rien qui puisse remplacer la vie éternelle que Dieu nous promet. La femme de Lot n'a pas saisi cela. Puissions-nous ne pas être à l'image de cette femme. Les exemples bibliques, il y en a des bons et il y en a des mauvais, mais tous nous font réfléchir. Et ici, on a un exemple d'une chose à ne pas faire et à ne pas suivre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Tu peux laisser le verset là, puisque c'est le seul qu'il y a. Marc, merci. Si tu veux afficher le reste aussi, c'est possible, hein, excuse-moi. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vous connaissiez ce verset? C'est un truc qui est vrai, parce que je faisais des recherches encore hier sur Internet, et je faisais des recherches hier, et apparemment, les chiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Et moi-même, je me suis interrogé, mais comment ça se fait qu'ils font ça? J'ai pas de réponse. Tout ce que j'ai pu lire, c'est qu'ils ont un odorat pas comme le nôtre, et excusez-moi les détails, mais eux, ils sentent de la nourriture